mon approche est douce, elle est énergétique et bienveillante. Elle est intuitive. Elle travaille sur différents plans de conscience. Donc, je vais vous expliquer un peu, pareil par le PowerPoint, comment je travaille pour vous expliquer après ce que je comprends des caractéristiques de ces enfants-là. Alors, hop, je vous partage l'écran. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Donc évidemment, c'est un accompagnement atypique. C'est une vision assez singulière puisqu'elle est fondée sur ma sensibilité. Donc évidemment, quand on accompagne des enfants atypiques, l'accompagnement, il est aussi atypique. Et donc, je vais les aider dans cet accompagnement, je ne force rien. Je suis juste là pour lire leur monde intérieur, pour l'interpréter, mais c'est comme je me connecte à leur âme, en fait, à leur champ énergétique, et je laisse faire ce qui a besoin de se mettre en lumière. Donc vraiment, en fait, en accord avec, je dirais, l'âme de l'enfant. Donc, je les accompagne au-delà du mental, là où les freins inconscients et les peurs, les confusions, les limites. Donc, je vais vraiment révéler, enfin, ça va se révéler parce que je ne me sens pas être actrice de ce qui se passe, et réharmoniser ce qui a besoin d'être harmonisé. Je vous expliquerai après s'il y a des questions plus en détail. Donc voilà, ça va travailler à différents plans de conscience. Donc la physique, je dirais normale, nous explique que tout vibre. Et donc au niveau du corps, les vibrations sont, on pourrait dire, plus lourdes. Et puis après, il y a différentes vibrations, puisqu'on est vraiment énergie, mais avec différents niveaux de champ vibratoire et donc niveau de conscience. Donc quand j'accompagne les enfants, je vais travailler autant au niveau du mental, donc des croyances, des interprétations, tout ce qu'ils peuvent se dire, style je suis nul ou papa m'aime pas, ou tout ce qu'ils peuvent se raconter euh, sur eux-mêmes et sur les autres, tout ce qu'ils comprennent du monde. Donc ça va travailler à cet endroit-là. Donc je dirais quelque part comme un psychothérapeute, sauf que là dans le soin ça y va direct, l'enfant n'a pas besoin de parler. Ça va travailler aussi au niveau des émotions, des peurs. Donc, ça peut être des émotions euh, du bébé, donc de sa petite enfance ou de l'enfance, des émotions bloquées, des peurs aussi, ou des peurs anciennes. Donc, ça va être aussi des mémoires de sa vie, des mémoires familiales, donc transgénérationnelles, et des mémoires karmiques, si on y croit, en tout cas d'autres vies, des mémoires anciennes, peu importe d'où elles viennent. Et plus large encore, au niveau de l'âme, de pourquoi l'enfant est là, qu'est-ce qui fait que, à quoi il aspire, parce que vous voyez bien, quand un enfant naît, il a déjà son caractère, il arrive déjà avec ses bagages. Ça, c'est hyper important en tant que parent de comprendre ça, que l'enfant arrive avec ses propres bagages, ses propres mémoires, mais aussi ses propres qualités, en fait, ce qu'il a envie d'émaner. Et on voit bien dans la manière dont est chaque enfant, et quand vous avez plusieurs enfants, vous voyez bien, il n'y en a pas un qui est pareil, alors que les parents sont identiques. Au niveau de ces enfants, on va revenir là-dessus, on va reprendre les caractéristiques que je vous partageais tout à l'heure, et je vais vous expliquer un peu ce qui se passe pour chaque caractéristique. Donc, on parlait d'une sensibilité à fleur de peau, émotionnelle et sensorielle. Donc, souvent, ce qui se passe chez ces enfants-là, c'est que dans ce que j'ai, soit ils sont pas, on va prendre un petit bonhomme pour que vous le voyez, mon petit Playmobil, soit ils sont pas tout à fait dans le corps, donc soit ils peuvent être derrière, ils peuvent être en haut, ils peuvent être sur les côtés. En tout cas, quand je dis ça, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas complètement dans l'énergie du corps. Et surtout, quand il y a cette sensibilité qui est vraiment exacerbée, ils n'ont pas la surface du corps. C'est-à-dire ici, la frontière, elle est comme hyper fragile, perméable. On pourrait dire vaporeuse. Ce qui fait que du coup, ils sont perméables à tout. Comme si tout pouvait passer. Donc ça, c'est ce qui peut expliquer cette hypersensibilité quand elle est très forte. Parce qu'un enfant hypersensible, il reste hypersensible.
mais elle peut être plus ou moins forte, en tout cas plus ou moins handicapante. Après, c'est des enfants, on disait tout à l'heure, qui ont une pensée très vive, très rapide. Et donc, du coup, on peut sentir, quand je fais les soins, je peux sentir pour certains que l'énergie est en haut. Ils sont au niveau du mental. Et donc, ça peut donner l'impression comme s'il y a des nuages partout autour d'eux, du brouillard. Et du coup, c'est cette difficulté à se concentrer parce qu'en fait, toute leur énergie, au lieu d'être vraiment là dans l'axe, leur énergie, elle est au-dessus. Donc forcément, c'est encore plus difficile d'être dans le corps. Sur la mémorisation rapide, bon, bah là, tout va bien, c'est plutôt une qualité, donc ça pose pas de difficulté. Après, sur les enfants qui sont souvent en opposition, alors je reprends mes notes pour rien oublier. Les enfants qui sont souvent en opposition, c'est des enfants qui souvent ont du mal à se différencier. C'est-à-dire qu'ils vont dire non à tout, juste parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à être pleinement eux-mêmes. Ils voient que le parent a une manière d'être. Ils sentent que ça leur correspond pas vraiment. Mais comme c'est leurs parents et qu'ils les aiment, ils essayent d'y coller et en même temps, ça leur va pas. Et donc, il y a quelque chose qui est mélangé, en fait. Et donc, comme ils sont pas complètement avec eux, du coup, ils s'opposent. Donc ça va créer, ça peut vraiment créer des crises familiales, en fait, parce que il y a quelque chose qui n'est pas reconnu chez eux. La difficulté aussi, des fois, par rapport à l'injustice, ça peut être des mémoires de chevalier. Alors, pas toujours, hein, mais quand elle est très forte, en général, il y a souvent une mémoire comme ça, de justicier, de peu importe la mémoire qui s'est racontée, mais en tout cas, quelque chose qui se joue à cet endroit-là. Après, les enfants qui sont angoissés, donc il y a plusieurs choses qui jouent. Ce que je vous disais, le fait que la frontière corporelle est perméable, du coup, forcément, ça met de l'angoisse parce que n'importe quoi peut les pénétrer, quelque part, hein, je dirais dans le ressenti subtil. Mais aussi, les enfants très, très angoissés, souvent, l'énergie, elle est derrière. C'est-à-dire qu'au lieu d'être avec eux-mêmes, c'est comme s'ils sont à 1 mètre derrière eux. Et là, on a comme une coquille vide. Donc, comme cette histoire de perméabilité, tout peut rentrer en eux. Et du coup, c'est des enfants très timides, qui ont peur de tout, qui dorment mal. Et quand on remet l'énergie au centre, la peur s'en va. Alors après, il y a d'autres choses, hein, je vous expliquerai, mais en tout cas, il y a souvent, quand il y a de l'angoisse, c'est qu'il y a un décalage par rapport à leur axe. Cette angoisse ou cette anxiété, elle peut aussi être quand les enfants se prennent trop au sérieux et en fait qu'ils prennent les problèmes des adultes. Comme ils captent tout, ils entendent tout, ils comprennent très bien quand il y a des soucis chez les adultes. Et eux, comme ils sont très intelligents, ils vont imaginer des solutions et en plus ils croient que eux, ils peuvent résoudre le problème des adultes. Et donc, ils vont prendre le paquet sur eux et essayer de résoudre ça. Alors, ça ne va pas forcément se voir, mais dans leur tête, dans leur énergie, ils essayent de résoudre le problème. Et du coup, ça fait souvent des enfants qui sont trop sérieux, parce qu'ils croient qu'ils peuvent résoudre le monde. Mais forcément, ça met beaucoup d'angoisse, parce que ce n'est pas leur rôle. Donc, c'est des enfants aussi qui, à l'école, se mettent beaucoup d'exigences. Et pareil, on va sentir dans leur interprétation, dans leurs croyances, qu'ils se racontent plein de choses, qu'il faut qu'ils soient au top, qu'ils se mettent vraiment la pression. Ça peut aussi être des mémoires qui se rejouent là dans leur vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je disais, l'enfant arrive avec des bagages, mais qu'il y a aussi des mémoires qui peuvent se révéler au fil des années, au fil des événements. Et souvent aussi à l'adolescence, il y a des choses qui se révèlent et des mémoires qui réapparaissent. Et donc, c'est pas que les parents font mal, c'est juste qu'il y a une mémoire qui ressurgit là et en tant que parent, on fait ce qu'on peut. L'hyperactivité chez ces enfants, moi ce que j'ai repéré, c'est que quand un enfant est hyperactif, souvent c'est qu'il n'arrive pas à être dans son corps. Alors pour plusieurs raisons. Soit en effet il reste là-haut et du coup il n'arrive pas à être là.
mais soit il n'arrive pas à être là parce qu'il y a une mémoire qui fait qu'il préfère être dans cette mémoire et un autre endroit qu'intégrer ce corps qu'il trouve nul, pas assez grand, trop petit, qui ne correspond pas à l'image qu'il a de cette mémoire, soit parce que dans le corps, c'est le flipper, c'est-à-dire que ça bouge beaucoup, qu'il y a beaucoup d'énergie et que du coup, c'est difficile d'être dans ce corps parce que c'est insupportable. Et donc là, ça demande du coup d'apaiser ce qui se passe dans le corps. Donc là, ça va être plus énergétique pour apaiser ce qui se passe dans le corps pour que l'enfant, du coup, quelque part, puisse réintégrer le corps. C'est comme si on mettait un vêtement tout mouillé, vous savez, et que c'est trop froid. Ça fait un peu ça, en fait. Énergétiquement, l'enfant, il n'a pas envie d'être pleinement dans son corps parce que c'est pas agréable. Alors voilà, ce dont je vous parle, c'est vrai que c'est un côté très particulier, mais quand je vous dis ça, je vous en parle aussi parce qu'il y a des réels changements concrets chez ces enfants. Quand moi, c'est ce que je vois en soins et ce que je partage, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le retour des parents. Parce que quand je fais un soin, je ne sais jamais, je vois des choses, mais je ne sais pas comment l'enfant va réagir et ce qui va bouger chez l'enfant. Et donc, c'est les parents qui me font le retour. Et les changements sont vraiment concrets, alors qu'on touche à des choses beaucoup plus subtiles qui sont au-delà du mental. Et c'est aussi pour ça que c'est puissant. Et souvent, je crois que Marie-Laure est là, mais une amie à qui j'ai fait un soin, qui me disait, oui, mais une séance, ça vaut 10 séances de thérapie. Et oui, en fait, c'est vrai, dans le sens où en thérapie, et c'est pour ça que moi, il y avait quelque chose dans la gestalt thérapie qui me convenait pas, qui était une thérapie pourtant du présent, comportementaliste, qui était vraiment intéressante humainement, mais qui, en fait, je me rendais compte, il y avait tout un temps de prendre connaissance de la personne. Et en fait, on restait au niveau du mental. Et donc, quand on reste au niveau du mental, on ne va pas dans les couches plus profondes, celles des émotions et donc celles du subtil, qui sous-tendent, en fait, ce qui se passe chez l'enfant. Alors après, les enfants sont plus ou moins réceptifs aux soins, mais en général, ça marche plutôt bien. Alors, je vais vous donner l'exemple du petit Lubin. Donc, je vais vous prendre chaque des cas différents. Donc, Lubin qui a 7 ans, qui est hyperactif. Donc, quand sa maman me demande une consultation, donc il bouge évidemment beaucoup, il est agressif et il est énormément en opposition. Et donc, chez Lubin, c'est exactement ce dont je vous parlais tout à l'heure. Dès que je me connecte, entre guillemets, c'est comme un Wi-Fi. On branche le Wi-Fi dès que je me mets en lien avec lui. J'ai vraiment l'impression d'être comme dans un flipper. Dans le corps, ça bouge énormément. Les énergies vont dans tous les sens et c'est vraiment très fort. Ça, c'est la première chose. Et en plus de ça, il y a une mémoire de, si je me souviens bien, je crois que c'était d'un footballeur américain, en tout cas de quelqu'un, d'un adulte qui avait une vie intéressante et que là, il se retrouvait dans un corps d'enfant de 7 ans et que ça n'avait aucun sens, c'était pas intéressant du tout. Lui, il voulait être grand, fort et adulte. Et du coup, il voulait vraiment pas intégrer ce corps qui, d'une, était douloureux et en plus, qui était trop petit. Donc, tout le travail a été quand je parle de travail, la réharmonisation a été en fait quelque part que l'âme accepte ce corps, accepte soit avec cette souffrance qui est là, comme l'accueil pour que hop, ça lâche et qu'il puisse vraiment réintégrer son corps. Et alors je me souviens plus, je crois que c'est dès la première séance ou s'il y a eu plusieurs séances. Et quand il y a vraiment eu cette sensation d'acceptation, le lendemain ou les jours qu'on suivit, alors des fois ça met une semaine, la maman m'a dit mais c'est fou, mon fils est beaucoup plus calme, il est apaisé, il est moins opposant. Et une fois elle me disait on s'est baladé dans la forêt et ce qu'il lui a dit, parce qu'elle lui dit qu'est-ce que tu veux ramener, une feuille, un bout de bois, qu'est-ce que tu as envie de ramener de cette balade? Il a dit je vais ramener le calme. Alors venant d'un enfant hyperactif, elle me disait mais j'avais les larmes aux yeux de sentir enfin mon fils apaisé. Donc voilà un peu pour les enfants hyperactifs. Alors après, chaque enfant est unique, hein, mais voilà, je donne déjà un exemple d'hyperactivité. Après, j'ai eu Rémi, 4 ans, qui était un enfant hyper anxieux.
Donc la maman me demande de m'occuper de cet enfant. Elle a déjà fait une thérapie. Il y avait une petite amélioration, mais c'est revenu. C'est un enfant qui ne pouvait pas dormir dans son lit, donc il dormait dans le lit de ses parents, mais aussi dans le lit de ses grands-parents quand il était chez eux. Donc pour dire que c'était un vrai problème parce que les parents avaient essayé toutes les méthodes, la méthode douce, la méthode dure, mais rien n'y faisait. L'enfant était terrorisé et donc il dormait dans le lit des parents. Et donc du coup aussi des grands-parents. Et c'était un enfant qui ne supportait pas d'être seul dans une pièce. Il fallait toujours qu'il demande à sa mère où elle était. Dès qu'elle était loin, il commençait à paniquer. Donc chez cet enfant, ce qui est venu en premier, c'est vraiment une mémoire qui était très présente. En fait, pendant les 4 séances que j'ai fait avec cet enfant, la mémoire, ça a été essentiellement un travail sur une mémoire. Et ce qui se mettait en lumière, c'était une mémoire de quelqu'un qui était très très autoritaire, voire un tyran. Donc j'étais très embêtée de parler de ça à la maman. En général, je parle très peu des mémoires. En soi, c'est pas intéressant dans le détail. Mais quand je lui en parle, je dis voilà ce que j'ai vu avec une énergie un peu cruelle. Et en fait, la maman, elle s'est un peu décomposée. Puis elle m'a dit mais merci, c'est exactement ça. C'est un enfant qui est très autoritaire, qui est tyran, on ne comprend pas pourquoi. Nous, on fait attention à lui. Et c'est vrai que c'était des parents très doux. Et elle me dit, même à l'école, la maîtresse m'a dit qu'il faisait des choses pas très sympas, donc je suis vraiment embêtée. Et en fait, elle culpabilisait énormément. Donc quand je lui dis que c'était juste une mémoire qui s'exprimait, que l'enfant n'était pas comme ça réellement, bon, déjà du coup, la maman s'est détendue. Et au fil des séances, on a travaillé sur cette mémoire. Petit à petit, l'enfant a pu jouer seul, puis dormir dans le lit à côté de ses parents, et puis finalement dormir dans sa chambre, être beaucoup plus autonome. Donc les parents ont pu avoir de nouveau une vie sociale, avoir des amis et discuter sans que l'enfant soit tout le temps collé. Et donc pour Rémi, c'est vrai que c'était vraiment assez spécifique parce que la mémoire était très présente et ça a été assez radical en fait, puisqu'en 4 séances, elle me disait bah, je reconnais plus mon fils, quoi. Il est vraiment beaucoup plus tranquille, même à l'école, les amis, tout le monde reconnaissait qu'il s'était apaisé. Alors un autre enfant anxieux, c'est Mathis, 7 ans. Donc ça, je l'ai vu pas que chez Mathis, c'est ce dont je vous parlais, où l'énergie était là chez Mathis. Donc là, chez Mathis, c'était un enfant hyper timide qui avait peur de la Seconde Guerre mondiale, peur qu'il y ait une guerre qui arrive, qui avait des peurs terribles, alors qu'il n'y avait aucune raison, qui angoissait énormément à l'école. Et donc, en fait, Mathis était là. Donc le premier travail a été comme de ramener l'énergie au centre et qu'ils prennent conscience même, donc je dirais comme ça, qu'ils prennent conscience de qui il était. Donc vraiment qui se voit en fait, parce que tout le travail que je fais, c'est vraiment ramener l'enfant dans son axe, à qui il est vraiment à se reconnaître. Et donc moi, je sens même énergétiquement comme s'il pouvait se regarder dans un miroir. Et d'ailleurs, chez Mathis, ça a été vraiment flagrant parce que la maman, elle m'a dit pendant le soin, bah, il est allé se voir dans sa glace, juste au moment où justement il y avait ce travail-là qui se faisait. Donc après, il y a eu un petit travail de mémoire, je crois, sur la Seconde Guerre mondiale, mais voilà, chez lui, c'était léger. Et tout le travail a été de l'amener à revenir dans son corps, à sentir sa force, parce que forcément, c'est un enfant qui avait peur des autres enfants qui se bagarraient, qui était vraiment terrorisé. Et donc, petit à petit, ça a été de l'amener à incarner son corps. Parce qu'en fait, le problème, la plupart de ces enfants, la difficulté, c'est d'incarner le corps, c'est-à-dire d'être pleinement dedans et de se reconnaître avec leur unicité, de se libérer de tout ce qu'ils peuvent sentir des autres parce qu'ils sentent beaucoup de choses comme c'est ouvert. Donc c'est comme si, je dirais pas qu'on ferme les frontières, mais on densifie leur énergie dans leur corps et ramener l'âme dans son centre en fait, pour qu'elle ait à faire ce qu'elle est venue faire. Je vais vous parler encore de 2 autres cas. Donc Arthur, lui, qui était hypersensible, précoce plus, donc il a 7 ans, beaucoup d'émotivité, avec un asthme émotionnel. Donc dès que l'émotion est trop forte, ben, il part en crise d'asthme. Un enfant qui a su lire très très tôt, à 6 ans, il lisait couramment.
et qui se fait maltraiter à l'école parce qu'il a un côté très cacou, il veut faire le fort, mais en fait, il ne peut pas cacher son hypersensibilité avec un cœur grand ouvert, donc forcément, les copains en profitent. Et donc la maman me demandait, c'était une amie, elle me demandait juste de lui faire un soin parce que l'asthme était trop important. Et donc le travail sur Arthur a été pareil, de se reconnaître pleinement. Donc là, il y avait une mémoire où il avait été puissant, ou je pense une mémoire de roi, mais peu importe. Et en fait, il avait peur de son pouvoir, en fait, peur de faire mal aux autres. Et quand ça s'est tombé, qu'il a pu reconnaître sa propre puissance, en fait, sa propre puissance, mais qui était bonne, puisque c'est vraiment un enfant qui a un cœur grand ouvert, et donc il a pu reconnaître son cœur et sa puissance. Et ben 3 jours après, il a demandé à sa maman de changer d'école. Alors que ça faisait 2 ans qu'elle essayait de le changer d'école parce que justement, il était avec des enfants qui le maltraitaient. Mais comme c'était ses copains, lui, il voulait surtout pas changer, il avait trop peur. Et là, il y a eu une prise de conscience qui fait, et donc il s'est certainement senti suffisamment fort pour accepter de quitter ses copains, de se rendre compte qu'il leur faisait pas du bien, et il était prêt du coup à découvrir de nouveaux copains. Et depuis, d'ailleurs, ça se passe beaucoup mieux dans la nouvelle école. Et enfin, je vais vous parler de Loïs, 6 ans, qui a un autiste Asperger, et où là, ça a vraiment travaillé sur cette histoire de frontières dont je vous parlais. Donc, Loïs a une hyperacousie, c'est-à-dire qu'il entend vraiment les sons de façon très forte. Et surtout, il a peur du vent. Donc, dès qu'il y avait du vent ou de la pluie, il était terrorisé. Et donc, chez un enfant avec des troubles autistiques, ça prenait vraiment des proportions compliquées. Ça pouvait durer 1 heure de crise. Et donc, quand je fais le soin pour Loïs, alors clairement, Loïs, il était là-haut, c'est-à-dire forcément Asperger, un intellect très très développé, donc dans une énergie complètement mentale, euh, très abstraite, donc vraiment cette sensation de nuage. Et en même temps, au niveau du corps, c'est comme s'il n'y avait pas de frontières. Donc moi, j'avais vraiment l'impression que le vent passait à travers lui. Donc forcément, pour lui, c'était insupportable le vent. Ça donnait vraiment cette sensation qu'il pouvait le traverser. Et donc le travail a été de le ramener donc, de là dans le corps, mais aussi de remettre les frontières. Alors je ne saurais pas vous dire comment ça se fait. Hein. Moi, je vois ce qui se passe et donc je vous décris ce qui se passe au moment où ça se fait. Mais c'est comme si petit à petit, je sens pas de frontières, petit à petit une densité qui fait que hop, il y a une frontière qui se met, il y a une force qui s'intègre et il revient plus au centre. Donc après l'énergie pour la faire revenir dans le corps, ben, il a fallu un peu quelques séances pour que ça soit solide en fait, hein, parce qu'il y a une première séance, mais après il faut que ça se solidifie. Et donc maintenant Loïs, donc là je l'ai accompagné pendant un petit moment Loïs, mais au bout de 3-4 séances, Loïs n'avait plus peur du vent, pouvait même sortir quand il pleuvait avec un verre pour ramasser l'eau. Petit à petit, il a gagné en autonomie, c'est-à-dire qu'il a commencé à jouer seul, ce qu'il ne faisait pas alors qu'il avait 6 ans. Hein. Mais voilà, avec ses troubles autistiques, il était tout le temps dépendant de sa maman. Et voilà, et sa maman, elle me dit à chaque fois, il est beaucoup plus apaisé après chaque séance. C'est vrai que Loïs sent vraiment les soins. Donc, pour chaque enfant, c'est différent. Il y en a qui le sentent pendant le soin, d'autres juste après. Et c'est vrai que Loïs, de suite après, il y a quelque chose qui s'apaise, où il est plus tranquille. Et une fois, j'avais fait la séance juste avant qu'il aille, je crois, chez l'orthophoniste. Et elle m'a dit, elle avait 1 heure de retard. Et heureusement qu'on a fait le soin avant parce qu'il a été hyper apaisé. Alors que sinon, ça aurait été la crise. Alors voilà un peu pour tous les cas. Je pourrais vous en dire plein, mais c'est juste pour vous donner un peu une idée de ce qui peut se passer chez ces enfants où c'est pas juste un ensemble de comportements inappropriés. Pour moi, il y a toujours un sens derrière. Il y a juste quelque chose qui va pas, qui est pas aligné et qui a juste besoin d'être entendu. En fait, ils ont aussi besoin d'être entendus dans qui ils sont pleinement. Et ça me fait penser dernier exemple à une petite fille avec qui justement je parlais d'opposition. Une petite fille qui adorait bien s'habiller, qui changeait de vêtements tous les jours. Et la maman, elle, était plutôt baba cool, donc jean, t-shirt. Et il y avait beaucoup d'opposition entre elles deux. Et en fait, cette petite fille, bah, à l'intérieur, elle aimait le beau,
juste la beauté et elle avait envie d'être modèle de mode en fait. C'est vraiment l'énergie que je sentais. Et donc ça a été vraiment de l'accompagner à reconnaître ça en elle, que oui, elle aimait le beau, qu'elle aimait s'habiller. Et quand j'ai pu partager ça à la maman, du coup, il y a vraiment quelque chose qui s'est posé pour les deux. Déjà pour la petite fille de reconnaître que elle aimait ça et que sa maman était différente, mais que leur amour, lui, demeurait et restait beau. Quelque part, la beauté entre elles, elle était là, de par le cœur, mais que sa maman, elle aimait d'autres choses, et qu'elle, elle pouvait reconnaître cette beauté qui l'habitait. Et du coup, la maman, ça a été aussi une compréhension d'accepter que sa fille, bah, elle était comme ça et de nourrir aussi, de l'accompagner bah, à aimer se changer souvent et de plus en faire un problème en fait. Ça permet de mieux comprendre son enfant et de l'accepter tel qu'il est.